Salut les athlètes et parents d'athlètes, bienvenue au podcast L'évolution d'athlète. Aujourd'hui, j'ai encore pas un invité, deux invités spéciaux. Je t'en dis pas plus, puis on se reparle après ceci. 10, 9, paid on my dues, waited in line, 8, 7, now it's my time that I take mine, 6, 5, king of the jungle, heart of a lion, 4, 3, 2, 1, watch out, here I come, this is my time. Alors, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, oui, effectivement, j'ai deux... cette fois-là, j'ai pas deux athlètes, j'ai pas deux agents. J'ai invité, pour moi, deux personnes spéciales parce qu'ils ont réussi, se sont rendus au tournoi le plus populaire du Québec, le tournoi Pee-Wee de Québec. Écoute, là, ils ont gagné tout ça, tout. Et puis, je suis super content parce qu'ils vont venir nous expliquer à leur façon, papa et l'athlète, comment eux, ils ont vécu ça. Puis moi, je suis curieux parce que je suis jamais allé, puis j'aimerais bien ça, savoir comment ça se passe. Alors, salut Martin Richard, salut Christopher Richard. Comment ça va, les boys? Ça va super bien, merci. Bien là, êtes-vous descendu de votre nuage, là? Ouais. Ouais, là? Ouais, ça a ouais. duré longtemps? Ça a duré un petit bout, là. Ouais, ça a duré un petit bout, oui. Puis là, j'ai vu, écoute, on va commencer avec Martin. Okay. Martin, là, j'ai vu, toi, t'as passé aux nouvelles en plus, là. Puis là, tu as jasé de ton expérience, mais là, ça a été super comique. Là, il faut faire une mise en contexte. Là. Tu t'es fait prendre, il y a une photo qui a circulé, chest, t'as enlevé ton chandail, puis là, c'était écrit, c'était une gageure. Explique-moi ça, là, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est parce que j'avais porté le chandail de mon garçon, les autres couleurs, fait que les parents... Fait que je me suis fait texter, t'étais à la télévision. Fait que là, mais tu serais plus beau si tu serais en chess. Fait que là, j'ai dit, parfait, si on gagne, je me mets en chess. Mais honnêtement, je pensais pas de me rendre quand même juste là. Fait que là, à la fin, j'ai fait, OK, on y va all-in. Fait que là, il y a 14 000 personnes, j'enlève mon chandail, je me mets debout sur le banc. Fait que là, je dis, tiens, c'est là que ça se passe. Fait En tout cas, ça a fait le tour. Moi, j'ai ri quand j'ai vu ça, je l'ai vu, tu sais, la photo. Puis j'ai fait, ça, c'est sharp. Pas après. Là, toi, t'as pas trop gêné de voir ton père en chess. Je l'ai pas vu. Écoute, la manière que ça marche au podcast, chaque fois, puis tu vas passer au bat aussi, là. C'est bon. Faut que tu me racontes à peu près c'est quoi, toi, Christopher, qu'est-ce que tu joues, quel calibre, mais tu as commencé, mettons, vas-y, Atome, tu as joué à Atome quoi? J'ai commencé, ma première année, j'ai joué avec l'an plus vieux, Atome 2A. OK. J'ai joué avec des 2010. Avant ça, ensuite, j'ai joué encore Atome 2A pour les Forts de Chambly avec les 2011. OK. Puis après ça, j'ai été Pee-Wee 3 relève au Vert et Noir à Saint-Hyacinthe. Puis là, je suis Pee-Wee 3 majeur à Saint-Hyacinthe au Vert et Noir. Bon. Puis là, écoute, tu as joué le plus gros tournoi. Comment tu t'es senti? Premièrement, là, quand tu arrives là, ça se passe comment quand tu arrives en boss avec ta gang? Y a-tu quelqu'un qui t'attend? Comment ça se passe? C'est sûr que j'étais vraiment excitée puis nerveux, là. Je savais pas ça allait être quoi, ma réaction pis tout. Puis genre, dans le début, quand je suis rentrée sur la glace la première fois pour faire le warm-up pis tout, genre, je faisais des tours de... Parce que dans le fond, nous, on fait 3 tours puis après ça, on touche les pucks. Puis, je me faisais taper dans la vitre puis tout, fait que je me sentais un peu une superstar, là. Puis, aussi, quand j'ai commencé à jouer, j'étais beaucoup nerveux de qu'est-ce que j'allais faire. Exemple, je faisais une erreur, il y avait beaucoup de monde qui allait me voir puis tout, mais finalement, ça s'est bien passé, puis c'est ça. Ça a plus que bien passé, hein? Ça a bien été. Mais là, quand t'arrives là-bas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend, mettons, toi, t'arrives avec ton équipe, y a-tu quelqu'un qui vous chapeaute? Ça veut dire, y a-tu quelqu'un qui vous prend, il amène ton stock dans la chambre? Y a-tu des choses dans le comme fond, ça? nous, on est arrivés, on a débarqué notre stock, on a attendu un peu pour qu'est-ce que le genre de sécurité disait à notre coach puis à notre chauffeur d'autobus. Puis après ça, on a débarqué, on a pogné notre poche en dessous. On est allé en dedans. Il y avait... on a déposé notre poche en dedans. Il y avait des personnes qui attendaient. Puis là, il y avait genre un truc d'entreposage de poche en attendant. OK. Pendant qu'une chambre se libérait. Puis on les a mis là. Après ça, on a entendu. On est allé voir un peu les games à eau. Après ça, on est retourné en bas. On est allé la mettre dans la chambre. Puis on s'est habillé. Puis on a joué. OK. Puis là, quand tu arrives, mettons, est-ce que vous jouez le premier match? Là, ça se passait au centre Vidéotron. Ouais.
toi, t'as-tu joué au centre Vidéotron toutes les games? Oui, parce que dans le fond, si tu perdais la première, t'avais une autre chance, mais tu jouais au centre pavillon de la jeunesse, me semble. OK. Puis nous, on les a toutes gagnés, fait qu'on n'a pas joué au Mais là, pavillon de la jeunesse. Mais là, honnêtement, on le dit pas à ton coach, tu t'attendais-tu à ça? En début d'année, je te dirais que vraiment pas. On n'avait pas confiance en nous, on n'avait pas un esprit d'équipe très bonne. On était tous, genre, on faisait notre job nous tout seuls. Puis là, on s'est reconstruit une équipe. On a travaillé fort dans les pratiques. Notre coach, il nous a beaucoup aidés. On a 3 nouveaux coachs. OK. Parce que on avait Martin. Puis après ça, il y en a un autre qui est venu remplacer des fois notre coach du Pee-Wee 3 relève. OK. Puis après ça, on a eu 3 nouveaux coachs. Puis après ça... ça a mieux été après, là. Vous avez réussi à rebâtir ça, cette équipe-là? Ouais, puis aussi... qu'est-ce qui fait notre force, qu'on a pas mal gagné beaucoup de games, c'est qu'on est vraiment résilient. On est une équipe résiliente. Puis, Ouais. Puis vous avez tout. Mais là, aucune défaite. C'est quand même pas souvent que ça arrive, j'imagine, quand ils gagnent le tournoi de Pee-Wee de Québec. Pas une défaite, 0. Ouais, c'est sûr qu'on était vraiment contents parce que on pensait vraiment pas se rendre là. Déjà on était déjà assez contents d'y participer, là. Oui. Mais d'y gagner, c'est encore plus. Puis là, avez-vous joué contre des équipes qui étaient très loin? C'était qui les équipes? Les connaissiez pas? Vous avez jamais joué contre eux autres? Oui, une, c'est le CF, c'est le Collège français de Longueuil. OK. Sinon, les autres, Cooper Academy, on les connaissait un peu vu qu'ils venaient de Montréal. C'est une équipe D1. OK. Puis sinon, on a joué contre la Florida Alliance Nashville. Puis Florida Alliance, le coach, c'était Vincent Lecavalier, une grosse superstar dans la Ligue nationale avant. Ouais, cool. Puis c'est ça, c'était vraiment drôle. Pas drôle, mais bizarre de le voir là. Mm-hmm. Puis c'est ça. Là. C'était tout, en tout cas, ça devait être tout un événement. Là, quand vous avez gagné, je regardais ça d'en haut. D'en haut, je voyais les vidéos, là, tu sais. Puis d'en haut, là, dès que vous avez gagné, ça a parti, la furie est partie. Vous deviez être super content. Oui, en plus avant, dans le fond, les coachs des Gaulois, c'est Midget 3. Ils nous avaient dit qu'il n'y avait aucune équipe du Québec qui avait gagné pendant, je ne me rappelle plus combien d'ans. Puis qu'il nous disait qu'il ne fallait pas se concentrer sur le nombre de personnes, puis tout. Juste se concentrer comme si c'était une game comme les autres. Puis ils nous ont beaucoup aidés. Ça devait être intimidant. Ouais. Il y avait du monde en tabarouette. Surtout à la finale, là, 14 000, je crois. Là. C'est fou, hein? T'as-tu déjà joué devant autant de monde? Non, avant? vraiment pas. En plus, la semaine prochaine, on a joué contre CF, puis on était à un aréna, il y avait genre juste les parents. Là, tu t'es dit, moi, je joue pas, oublie ça. Où les caméras sont où les 14 000 personnes, et on est 57 dans l'estrade. Puis l'autre affaire, c'est que t'avais-tu déjà joué sur une glace? Comme, tu sais, exemple, as-tu déjà joué au Centre Bell ou au Complexe Bell avant? Ouais, j'ai déjà joué au Centre Bell, au Complexe Bell, genre pour une fête de mes amis, mais sinon, j'ai jamais joué là. T'avais jamais joué comme... Mais c'est intimidant, puis c'est impressionnant avec les estrades, puis tout le kit. J'ai regardé ça sur la glace. Là. C'est vraiment cher. Puis là, dis-moi donc, question de même, là, t'as-tu regardé ta game après ta game? T'as-tu regardé depuis le temps ton dernier match? Non, pas tant, mais... dans le fond, les parents, ils nous disaient on pouvait regarder notre game de finale, mais je ne me rappelle plus c'était quand. Mais je l'ai regardé, puis je trouve qu'on avait bien joué en équipe, puis qu'on est vraiment fort. C'est le fun, hein? Puis toi, Martin, toi, là, tu devais capoter dans les estrades. Écoute, c'était une expérience incroyable là, quand tu vis ça au travers de ton enfant. C'est comme leur Coupe Stanley. Depuis eux, c'est de 2011. Depuis 2012, le film Pee-Wee 3D est sorti. Fait qu'ils ont grandi avec ça. Ils ont vu l'ampleur du tournoi. Fait qu'eux, ils disaient, est-ce que je vais me rendre là? Est-ce que je vais me rendre là? Est-ce que je vais être qualifié? Fait que juste le fait d'être qualifié, c'était déjà... Ça, vous le savez quand que vous êtes qualifié pour aller là? Parce qu'il faut que tu nommes ta candidature quasiment avant que l'équipe soit faite, eux autres. C'est comme loin. On avait un tournoi, je me rappelle plus trop où. Puis dans le fond, je crois qu'il fallait qu'on gagne... Je me rappelle plus trop, mais il fallait gagner genre 3 ou 2 games. Puis on pouvait se qualifier une affaire comme ça. OK. Puis est-ce qu'il y a quelqu'un qui soumet une demande pour en fait, participer? c'est tout
toutes les équipes sont là. C'est un tournoi obligatoire. Fait que toutes les équipes participent. Puis la qualification est là. Fait que ceux qui font les quarts de finale, il y a 8 équipes qui sont qualifiées pour aller au tournoi Pee-Wee, en fait. Fait que tous ceux qui font le quart de finale à ce tournoi-là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme ça fonctionne. Ouais. OK. Puis là, de ceux qui ont été sélectionnés pour y aller. Fait que c'est pour ça que tu te retrouvais à jouer contre CF parce qu'eux autres aussi, ils avaient été sélectionnés, ils ont gagné. Mais les autres villes... Non, ils n'ont pas gagné. Je crois qu'ils se sont fait tirer, mais je crois qu'ils avaient la place à être là. OK. Mais les autres équipes, il y a des Américains, je pense que ça vient de partout dans ce tournoi-là, ou c'est juste à travers le Québec? Ah, il y a la Suisse. On a joué contre la Suisse. Tout ça, le Japon, il était là aussi. Fait que il y a beaucoup d'équipes. Je ne sais pas les qualifications, comment ça fonctionne, mais nous, c'est ça, c'est 8 équipes. Puis, il y avait 2 autres équipes qui étaient comme stand-by, qui auraient été sélectionnées pour en mettre 10 au tournoi. Fait que là, vous autres, là, les parents, moi, je me mets un peu dans la peau des parents. Là, tu gagnes une game, tu es content. Tu gagnes 2 games, tu commences à triper un peu. 3 games, là tu deviens fou-braque. Ben oui. Fait que là, c'était quoi l'énergie des parents? Ben, c'est ça. À chaque game, c'était une victoire de plus. Puis, hey, on continue. Puis là, à un moment donné, tu n'y crois pas nécessairement au début quand même. Puis là, tu disais, hey, on s'en va là. Puis quand on était qualifié pour la finale, on était allé à l'hôtel le soir. Puis là, tout le monde disait, hey, ça va être le party. Mais il n'y avait aucun party. C'était comme, je peux pas croire qu'on est rendu là, que demain, on joue en finale contre la Floride. C'est Canada contre les États-Unis avec Vincent Lecavalier. Ouais. Fait que là, le party, il était pas levé. C'était comme, puis là, je parle à mon fils que ça va. Il dit, ben oui, on dirait que j'étais plus sur le nerf. Moi, je disais, hey, t'es-tu correct, ça va-tu? Il dit, ben oui, on joue au hockey, puis c'est tout. Tu sais, les autres, dans leur tête, sont focus, mais les parents, c'est comme, hey, je peux pas croire l'expérience qu'eux autres. C'est tellement, tu sais, nous, on est plus vieux, mais on a grandi avec ça. Tu sais, le tournoi Pee-Wee de Québec, ça fait depuis, on dirait, depuis tout le temps. Puis là, tu sais, tu l'as-tu vécu, toi, de ça? Non, je n'ai pas vécu ça. Non, on n'a pas été qualifié quand on est allé. T'sais, moi, j'ai jamais réussi à me rendre là. J'ai jamais été là, tu sais. Fait que je me demandais, puis je sais que c'est un gros tournoi, puis je me disais, hey, maudit que ça doit être la fun, un gros tournoi de même, tu sais. Fait que ça doit être excitant. Même en tant que parent, tu dois capoter bien raide. Oh, ouais, c'est vraiment excitant de voir ça, de vivre ça au travers de nos enfants. Puis là, tu vois toutes les équipes arriver avec le tracksuit, le Japon, Suisse. Puis là, il y a les pins, les petites épinglettes. Ouais. Fait qu'eux, ils font des échanges. Fait que là, eux autres, tu veux faire un trade. Fait que là, ils échangent les pins, les petits gars un contre l'autre. Fait que c'est l'autre équipe du Japon, la Suisse. Fait que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Tu réalises pas sur le coup, mais c'est par après, tu réalises, hey, on a vécu quand même. C'est quelque chose. Quelque chose, là. C'est une coupe Stanley pour eux. Là, ben, en fait, certain. Ben, oui. moi, même pour toi. Ah ouais, pour moi. Moi, je te dirais là, que, tu sais, vivre un gros tournoi de même, une victoire, les gens, tu sais, ça vient de partout. Je pense que c'est un des plus gros tournois Pee-Wee, là. On se comptera pas de menterie. Je connais pas tous les autres tournois, mais c'est un maudit beau gros tournoi. Puis quand tu gagnes ça, c'est comme tabarouette. Puis là, vous avez gagné combien ce match-là? En finale, ça? Ouais. On a gagné 2-1. Puis ta tête? Ouais, c'était serré, mais il y a un gars de notre équipe, il a fait la différence, puis c'était un très beau but, là. Surtout les deux buts qui ont été marqués, c'était vraiment beau. Ouais. Salut mon athlète. Comme tu sais, le podcast est gratuit. Alors, si tu veux m'encourager, non, je veux pas que tu m'envoies des dons, mais je confectionne mes propres hoodies. J'appelle ça le Mindset Series. C'est des super de beaux hoodies. Tu les as en blanc, tu les as en noir, de très, très bonne qualité avec plein de petits détails que j'adore. Alors, si tu veux m'encourager pour te le procurer, bien, tu as juste à aller dans le lien dans les commentaires. Tu vas voir, tu appuies là-dessus, tu fais ton achat, puis tu vas recevoir ça dans un paquet assez spécial. Je t'en dis pas plus. Puis sur ce, ben on retourne à l'épisode. Puis là, mais là, c'était quoi les scores jusqu'à quand? Le but victorieux, il était compté quand? Il était compté à 3e. En fait, c'était vraiment en tête, puis on se faisait bombarder. Là. Notre gardienne, elle a fait un travail extraordinaire, puis elle a eu une entrevue, puis elle a dit, mais fait bombarder, là, ça n'a pas de bon sens. Puis maintenant, ils croyaient quasiment plus. Je disais vraiment, ils sont vraiment forts. Là. Il y avait une coche, là. Mais la gardienne a tenu ça serré. Après ça, les gars sont revenus en 3e. Je sais pas ce qui s'est passé dans la chambre. Je sais pas s'il y a des bâtons qui étaient brisés par les coachs. En mon temps, c'était ça. Là, mais ils sont revenus forts puis confiants. Puis jusqu'à la dernière seconde. Mais là, t'es debout sur le banc. T'as l'adrénaline au fond. J'ai dit, hey, je pense que j'ai mal au cœur. Je file pas. Vraiment. Là. J'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de compétitions dans ma vie. Puis
je peux pas comparer rien à ce que j'ai vécu là, honnêtement. Puis surtout comme parent, c'est tellement. T'as pas de contrôle en partant. Quand toi, tu compétitionnes, tu sens que tu as un peu le contrôle. Fait que faut que tu restes quand même froid. Mais quand t'as pas de rapport là-dedans, là, t'as zéro contrôle de rien. T'es juste un observateur carrément différent. Ben oui. Là. Puis là, je suis en haut, moi, entre la 2 et la 3, ils font de glace. Puis là, je suis allé m'asseoir. Puis il y a une de mes amies qui vient, ça va-tu? Je dis non, je vais pas bien. Genre, j'ai besoin de me gérer. Elle dit, ben oui, on reprend sur toi. Puis j'ai dit, pourtant, j'ai fait tellement de choses personnellement, comme tu dis, des compétitions de bras de fer, des compétitions de championnat de bench press, championnat canadien. Puis là, de vivre ça au travers de ton enfant, t'as aucun contrôle, tu sais pas ce qui va arriver. Puis je dis, hey, s'ils perdent, c'est extraordinaire quand même, là. Peu importe, c'est une victoire, là, ils sont rendus jusque-là, mais tant qu'être là, est-ce qu'on pourrait peut-être gagner? Puis là, tu vois le temps, là, les 3 minutes, les 3 dernières minutes, tu fais, hey, c'est donc bien long, 3 minutes, là, je dis, ça n'a pas de bon sens. Vous autres, avez-vous trouvé ça long, les 3 dernières minutes? Bah, non, c'était un peu stressant, là. Nos coachs, ils ont bien coaché, je trouve, puis ils ont mis les bons joueurs qu'il fallait qu'ils soient sur la glace au moment, puis c'est sûr que c'était vraiment... j'étais vraiment... excité. Ouais. De voir quand on a gagné, là, de sauter sur la glace, enlever les... Ouais, c'est ça. Puis là, à partir de là, l'euphorie totale, comment ça s'est passé? T'as-tu fait le party là, finalement dans la soirée? Comment ça s'est passé? Pas tant le party, je te dirais. Oui, ça en change tout. Puis notre coach s'est déchiré les culottes, il s'est tombé, c'était vraiment drôle. Mais sinon, dans le char, en revenant, j'ai dormi tout le long, j'étais tellement fatigué. Ça fait que vous avez joué, tu as joué combien de matchs dans ce week-end-là? Vous êtes arrivé quoi, jeudi, vous autres? Ça a commencé avant ça? C'était sur 7 ou 8 jours. Fait que dans le fond, il y avait des matchs dans la semaine. Parce que nous, on est considéré comme local. Fait que c'est pour ça que c'est beaucoup d'up and down. Okay. Des fois, tu peux le jouer le mardi matin à 8 h, puis tu rejoues le vendredi. Fait que là, on restait pas quand même à Québec. On faisait des allers-retours. Puis quand tu jouais, est-ce que tu joues une game par jour? Ou ben non, ça se pouvait que tu joues pas le mardi? Tu joues pas le mardi. Tu jouais le mardi, si on gagnait, on jouait le vendredi. Après ça, on continuait les autres journées. Fait que tu avais la chance au moins de te reposer un petit peu. Mais là, la fin de semaine, là, c'est là que ça se condense. Vendredi, samedi, dimanche. Fait que tu dois avoir joué comme, vu que tu as fini en finale, quasiment 5 games. Tu jouais-tu 2 games samedi, 2 games dimanche? Non, c'était une game par jour, en fait. C'était 6 games totales qu'ils ont joué. Mais là, tu te dis, est-ce qu'on joue demain ou pas? Est-ce qu'on réserve un hôtel ou pas? T'sais? Fait que là, tu te dis, si on gagne, on joue. Si on gagne pas, on s'en va. Fait que là, on était tout le temps stand-by un peu à voir ce qui se passe avec les résultats de chaque partie. Là. Puis là, comment tu vis ça là, présentement? Là, dans ton équipe, comment ça se passe? Vous avez dû être sur un nuage pendant un bout de temps? Ouais, c'est sûr qu'on pensait beaucoup à ça. On était vraiment contents. Mais faut pas trop se dire qu'on est plus fort que tous les autres à cause qu'on a gagné le tournoi. Puis oui. Ben non, ça c'est sûr. Mais en même temps, ça doit avoir amené une... Tu sais, tu parlais tantôt. Confiance. Puis tu disais, on est moins... on n'avait pas un bel esprit d'équipe. Ça a dû souder l'équipe, oui, ça. vraiment. Hein? Pas à peu près. Puis là, vous êtes pas en finale, vous êtes en série. Là. Les séries sont commencées, vous autres? Non, on va commencer dans je sais pas combien de temps, mais quand même bientôt. Fait que là, est-ce que depuis ce temps-là, vous avez joué des matchs depuis le tournoi? Oui, on a joué contre CF. Je me rappelle plus s'il y en a d'autres. Là. Mais puis comment ça s'est passé, votre premier match après le tournoi? Avez-vous joué une bonne game? Ça a-tu la chimie? Tu sais, je me dis, la chimie doit être là, ça doit être fou, là. Ouais, c'est sûr. En plus que je crois que c'est contre CF. On s'est dit, pas parce qu'on les a battus qu'on va avoir la victoire. Ouais, c'est juste qu'on se disait ça. Eux autres, ils ont un peu la cible. Avant, tu avais la cible dans le dos, là, tu as la cible dans le front. Parce que les autres, si on les bat, ça veut dire que nous aussi, on aurait été capables. C'est un peu une comparaison des autres équipes. Fait que là, eux autres, c'est comme la pression sur leur bord. Là, mais c'est là, l'an prochain, est-ce que tu es encore Pee-Wee, toi? Non, je vais aller Bantam relève. Tu pourrais plus y aller. Ouais. Fait que c'était son année, c'est ça. Mais Colin, écoute, moi je trouve ça assez, comment je pourrais bien dire ça, c'est vraiment hot. C'est vraiment hot ce que vous avez fait. Moi je suivais à travers tes posts sur Facebook, je voyais qu'est-ce qui se passait, puis victoire. Là j'étais comme, puis là quand t'es écrit, on s'en va en finale, puis tout, je voyais les affaires passer. Ça a dû être tout, tu sais, c'est tout un événement. Puis dis-moi donc, toi là, je veux que tu me parles, on a parlé un peu de ça. Quel genre d'athlète que t'es, toi? Tu t'entraînes-tu un peu?
Genre, ben, chez moi ou. Ouais, chez vous. Qu'est-ce que tu fais à côté du hockey pour être bon au hockey? Toi, c'est quoi tu fais? Ben, le mardi, on a un training avec. Ben, on a un coach. Ouais. Ben, pas notre coach d'hockey, mais un autre coach. Ton préparateur physique. Ouais. Puis jeudi aussi. OK. Puis des fois, on fait des trainings, genre en haut à l'aréna, on fait des tours de glace, on fait des burpees, des push-ups, tout. Mais sinon je m'entraîne chez moi. Dans mon garage, il y a un gym avec mon père, puis je m'entraîne avec lui. Ouais, t'as ton coach privé, toi? Ouais. T'es chanceux pas mal. Là, moi, je vois des photos passer, puis je vois des vidéos passer. Tu fais un peu de boxe en plus? Ouais. J'espère que tu te bats pas sur la glace. Non. Ben, ça te donne confiance, par exemple. Ouais. Ouais. Fait que t'aimes-tu ça, t'entraîner? Ouais, j'adore ça. Je trouve que faut pas que je lâche, puis on va avoir beaucoup de résultats par la suite. Là. Ouais. Puis tu vois-tu la. Ben, tu sais, toi, tu t'entraînes depuis toujours, j'imagine, là, parce que ton père s'entraîne aussi avec toi, Ouais. tu sais, puis il s'entraîne toujours. Tu vois-tu une différence parce que tu t'entraînes, tu te sens-tu plus solide? Ben, c'est sûr, je me sens plus solide. Genre, je trouve que mes muscles ils ont grossi, même ils sont pas méga, là, mais Non. ils ont quand même grossi un peu. Puis je trouve que je suis plus solide. Genre, protection de rondelles, explosion, Ouais. shot, des trucs de même. Fait que là, quand va finir la saison, c'est quoi ton plan pour cet été? Ça veut dire que tu dois être en préparation pour ton année prochaine, là, M15 en Ouais, plus? puis en plus, ça va être la cage, là. Ouais, c'est ça. C'est sûr, je vais m'entraîner pas mal tout l'été, là. C'est quoi ton plan, là? Ouais, je vais m'entraîner chez moi avec mon père. T'entraîner fort? Ouais. Une bonne affaire. Puis là, tu veux faire... Lui, là, quand tu t'en vas M15 3A, mais tu fais-tu relève ou tu y vas pour la grosse affaire? Je pense que c'est... Mais là, comment ça marche? T'as 3 relèves? Ça s'appelle ça Ouais, encore? à cette heure, Perso majeur. à cette heure, c'est élite, en fait. C'est ça. La première saison, c'est M15 3A. Puis après ça, c'est M15 3A élite. Fait que tu vises-tu le M15 3A élite? Bon, je crois pas, là. Je crois que je vais juste essayer de faire le M15-3 normal. Puis je crois que ça, c'est un gros défi, là. Mais Mais tu vas être capable, je pense. Ouais, je crois que ouais. T'as le droit d'être... Il travaille fort. T'as le pour droit lui, d'avoir il travaille confiance fort en toi, là, tu sais. T'as le droit. Puis là, toi, Martin, ben, t'entraînes fiston. Oui. Puis comment t'organises ça, ces petits Ben, trainings? écoute, moi, j'y laisse un peu le champ libre dans le sens que c'est plus de l'accompagner. Moi, je mets aucune pression, rien. Souvent, je suis dans le gym, il vient me rejoindre, ça te tente-tu d'en faire? S'il en fait, il en fait. Mais je veux pas mettre une pression envers lui. Je veux pas... Non, faut que ça vienne de Tu sais, lui. ça vient de lui. Puis là, j'ai commencé à boxer dernièrement. C'est une passion que j'ai. Fait que lui, il vit ça à travers moi. Fait que là, moi aussi, je vais essayer. Je vais mettre les gants. Fait que je regarde, ça va te faire d'autres choses. Ça fait pratiquer d'autres skills. Fait que pour vrai, on a une belle complicité les deux à travers ça. Mais je mets pas d'emphase là-dessus. C'est vraiment lui. Christo, si tu veux venir, c'est parfait. Si tu veux pas venir, c'est correct. Mais c'est lui qui a une discipline. Puis il dit là, papa, dis-moi les demain. Parce que des fois, j'oublie, tu sais. Fait que le lendemain, Christo, tu viens-tu dans le gym ou pas? Si tu viens pas, c'est correct. Fait que là, je le vois, il s'en vient, puis on met de la musique, on a du fun ensemble. Ben déjà, tu sais, tu fais de l'entraînement même pas à l'école, mais avec ton hockey, tu sais. Fait que c'est déjà 2 journées semaine. Tu dois pratiquer presque à tous les jours. Ouais, tous les jours. Mais genre, je le fais pas après mon entraînement. OK. Ben non, 2 parce- entraînements, ça donne c'est rien. tough, là. Ouais, puis c'est tough à faire. Là, Eux tu sais, sont moi, sur la glace 5 jours semaine quand même. Exactement. 1 heure et demie, Fait que plus c'est les beaucoup. entraînements hors de glace, fait que c'est quand même beaucoup. Là, Ouais, fait qu'en saison, c'est beaucoup. Puis toi, Martin, t'as-tu joué au hockey? Ouais, j'ai joué au hockey, ouais. C'était quoi? Puis c'est quoi, toi, ton trajet de hockey? Je trouve ça drôle parce que... ouais, c'est ça. Mais tu sais quoi? C'est souvent la meilleure... Moi, là, Oui. des gens que j'ai... C'est drôle, mais les gens que j'ai côtoyés de haut niveau, qui ont joué au haut niveau, bien souvent, le parent, il jouait même pas au hockey. Mais moi, j'ai joué, mais plus local. Fait que lui, il dit, toi, tu jouais dans le B, tu jouais dans l'A. Puis je dis, on n'avait pas le même rôle. Toi, tu scores des buts, moi, je faisais d'autres choses. Mon rôle, c'était pas... T'as joué jusqu'à quoi? Jusqu'à mi-jet. Ouais, Mi-jet, jusqu'à OK. mi-jet. Ouais. Ben, tu sais, quand même, ben, à l'époque, c'était tellement différent d'aujourd'hui. Tu sais, nous autres, il n'y avait pas de 3A. Non, exact. Il y avait juste du 2A. Il n'y avait pas de scolaire. Tu jouais tout. C'était vraiment municipal. Là, Exact. là. Ouais. Fait que, tu sais, c'était pas très compliqué, les affaires. Tu Non, suivais, non. puis c'était de même, puis that's it, là. Fait que t'as arrêté mes jets. Ouais. Puis après, t'as-tu continué dans les ligues de garage? Ouais, on a continué dans les ligues de garage un peu, mais à un moment donné, je me disais, hey, je travaille le lundi, là, puis des fois, ça virait mal. Puis les gars, ils voulaient m'essayer un peu. Je disais, hey, moi, je suis pas payé, là, je travaille lundi, je viendrai pas ici pour me battre. Là. Non, Fait que- non. Ben, ça, je trouve que c'est un peu ça dans les ligues de garage organisées où tu sais, c'est des équipes, puis les équipes se connaissent pas, en fait. Moi, j'ai commencé à jouer dans des pick-up où c'est 22 chums, puis on mélange. Et ça,
bien plus le fun. Ben oui, Tu vas ben pas oui, te battre. ben oui. Puis en partant, c'est vraiment du jeu de hockey. Oui. Puis là, tu sais contre qui tu joues. Ben Tu sais, oui. je le sais, Martin, si c'est toi qui es capable d'en prendre, je vais picasser un peu. Ben oui. Mais je trouve que c'est tellement plus le fun dans la ligue de garage comme Ouais. ça, quand tu es une gang de chums, même si les calibres sont pas toujours égales, mais tu sais, ça se ressemble un peu. Tellement plus facile d'apprécier le hockey comme Ah ça, oui. tabarnouche. Ben oui, ben bien oui. plus sharp. Fait que là, grosse saison pour toi qui finit. Tu t'en vas là, vous êtes en playoff. Vous avez fini quelle position? Je crois qu'on est 4e, mais notre défi, c'est de se rendre du premier au deuxième. Parce qu'il y a encore des matchs, là. Il reste 2 ou 3 OK, matchs fait avant que la fin c'est de la pas saison. le classement, c'est pas réglé là encore. Non, c'est ça. Non, non. Il y a encore des places, oui. Fait que vous êtes 4, puis tu peux monter peut-être 1 ou 2 coches. Ouais, Fait que ça je crois qu'on change est contre capable. qui tu vas jouer, ça. Ça va changer contre qui tu vas jouer en Ouais. bas. Fait que ça va être des grosses playoffs. T'as-tu Ouais. hâte de commencer Oui, ça? vraiment. Fait que là, mais il te reste quoi, 3 matchs? 3 matchs, oui. 2 ou 3 3 matchs. matchs. Je crois qu'on joue contre CCL, Arfan, puis Grenadier, mais ça, un truc dans. C'est des bonnes équipes. Puis c'est-tu des équipes en haut de classement, ça? CCL, moins que nous. Mais ils ont moins de matchs, je crois. Arfan, je crois, sont 2 ou premier ou 3. Ils sont forts, Triolet. Ouais. Puis Grenadier, je crois, sont pas hauts. Puis CCL. Ils sont corrects. OK. Puis vous autres, tu me dis que t'es 4. Fait que ça devrait bien aller, Ouais. là. Mais ouais. Ça devrait, là. Ça devrait. Ben écoute, je te souhaite d'aller le plus loin possible, puis peut-être même, pourquoi pas gagner le championnat aussi. Ouais. Tu sais, genre, faire que ça soit une année, là, comme ça, coche, là, parfaite, là. Tu sais, vous avez réussi à faire un tournoi, puis oui, Québec, parfait, pas de défaite. À Saint-Hyacinthe aussi, on a fait le tournoi à Pour vrai? Saint-Hyacinthe, puis on a Ah. gagné, oui. Fait que c'est pour ça que la pression était haute. Il y avait déjà Saint-Hyacinthe. Puis après ça, ils ouais. s'en vont au tournoi P.U. Québec, ils le gagnent. Fait que là, j'ai dit, là, la cible est vraiment sur eux, là. Big time Ouais. dans le front. Fait que là, ben là, il reste 5 les séries, puis ça serait une année comme ça se peut pas. T'as-tu Ouais. déjà vécu une année comme ça avant? Non, jamais. C'est fou, hein? Hey, ça, c'est le fun. T'as toujours... Tu sais, il y a des années, tu peux jouer. Là, moi, je me rappelle d'une année, là, j'ai gagné un match. Oh. Un. Puis c'était dans l'élite, là, je jouais 2B dans le temps. On a gagné je pense, peut-être 2 matchs, là. Tu sais, vraiment pas gros. Fait que ça, c'est tough. C'est tough mentalement d'être présenté tous les games motivé, là, tu sais. Puis on avait du fun. On avait une bonne gang quand même. Fait que c'était le fun. On avait des chums. Mais j'imagine quand tu te mets à gagner, là, Oh, ça fait une belle saison en tabarouette. Hein? c'est bien mieux. Ben, mon Christophe, je te souhaite d'avoir les plus belles séries, mais je te souhaite de gagner le championnat. Ah ouais. OK? Je te souhaite la totale cette année. Puis, Martin, ben merci d'être venu. Puis, écoute, moi, je continue à te suivre. Oui. Fait que je vais suivre Christo à travers toi. Puis, s'il vous plaît, garde ton T-shirt. Ouais, Là, à chaque fois que je te vois pas de T-shirt, je me dis, il faut que je continue à me mettre en forme, tabarouette. Ben, lâche pas. Merci d'être venu. Puis, merci, Christo. Puis, écoute, je vous suis. Lâchez pas. Pour les gens qui ont écouté le podcast, ça n'a pas été long aujourd'hui, mais je trouvais ça tellement le fun d'inviter un jeune. C'est la première fois. Tu vas être mon plus jeune invité. C'est fou, hein? Ça va être la première fois. Puis si tu as envie de venir au podcast, peu importe l'âge que tu as, ça te tenterait de venir me parler de ton hockey, de tes entraînements, de venir jaser avec moi de hockey, ben gêne-toi pas. Tu peux m'écrire à info@goyette360.com. Puis si tu regardes la vidéo encore, tu es encore là. Ben, arrête de niaiser, abonne-toi. Je veux pas que tu sois juste un gars qui fait juste l'écouter puis qui s'en va. Abonne-toi, il va en avoir plein d'autres bons podcasts qui s'en viennent, puis j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour que tu le partages aussi avec tes amis. So, partage-le, like-le, abonne-toi, viens me jaser, écris-moi pour peut-être passer ou peut-être me dire qu'est-ce que tu aimerais voir, entendre, parler, qui t'aimerais que j'invite à mon podcast. Fait que j'ai besoin de toi, laisse-moi pas tomber. Puis d'ici là, ben, on se revoit la semaine prochaine. Salut! 10, 9, paid all my dues, waited in line, 8, 7, now it's about time that I take mine, 6, 5, king of the jungle, heart of a lion, 4, 3, 2, 1, watch out, here I come, this is my time.